peux pas te parler là, ils m'attendent là. Tu verrais, la salle est pleine à craquer, je te jure, il y a un monde. Tu les entends pas? Écoute, tu les entends pas? Ouais! Si, tu vois, il y a plein de monde et tout ça. Quoi? Comment ça, t'en as rien à foutre? Eh oh, tu pourrais avoir un peu de respect pour mon art. Oui, parfaitement. Mon art. Quoi? Tu pars? Bah tu pars où? Mais non, arrête, chérie. Non mais attends, on s'est rencontrés sur internet, on va pas se quitter par téléphone. Mais non, j'ai pas reçu ton email là, je vais monter sur scène là. D'ailleurs, il m'attend. Bah, allô? Les histoires d'amour finissent mal en général. Bonsoir. Ouh, il y a du monde, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à un spectacle drôle, plein de joie et de bonne humeur, les histoires d'amour finissent mal en général. Bon, vous aurez tout compris avec le titre de ce spectacle, hein. Ce soir, je vais pas vous parler de politique, ni de crise, ni de pouvoir d'achat, hein, même si vous êtes tous venus avec des tarifs réduits. Non, c'est vrai que le spectacle a un titre défaitiste, mais c'est pas pour autant qu'il est négatif, non. Faut savoir qu'après 70 représentations sur Paris, j'en suis quand même à 4 mariages. 4 mariages, des gens qui se sont rencontrés ici même dans la salle. Qui sait, peut-être ce soir, ce sera l'un d'entre vous. Hein, on sait jamais. 4 mariages et pas un enterrement, non, mais une naissance. Un bébé, conçu ici même, en même temps que le spectacle. Un ancien pipe show, hein, forcément, ça met dans l'entrain. Hein. Bon, c'est vrai que on pourrait croire comme ça que j'ai un regard négatif sur l'amour, mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est à cause de mon père. Parce qu'un jour, mon père me dit: Fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est pas ce que... Et vous avez parlé à vous aussi? Quoi? Bon, elles sont toutes belles comme le jour. Mais c'est bon, papa, je sais. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue 2 par 2. Puis, oh, j'ai arrêté la période où je me pignolais sous la douche, hein. C'est quand le bonheur. J'en avais rencontré une de fille. Oh, belle, comme disait mon père. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Une rencontre fortuite. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut elle. Et je lui ai dit n'importe quoi. Il suffisait de lui parler pour l'apprivoiser. Au marché d'ici les Moulineaux, elle vendait des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Waouh! Oh, je l'ai regardée, elle m'a regardé, on s'est regardé. Pour être franc avec vous, je suis tombé pour elle. Mais je n'ai Dieu que pour... Ah ouais, d'accord. Ok, là, je vois les détracteurs dans la salle. Là, vous vous dites, c'est facile, Jérôme. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Gna. Je m'en fous, vous aurez pas ma liberté de penser. Puis, ce jour-là, je m'en souviens très bien. Il faisait pas beau et pourtant, j'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour. Un coup de je t'aime. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Je vous ai pas dit comment elle s'appelait? Elle s'appelait Marie. Oh, Marie. Si elle savait. Bon, j'ai attendu qu'elle arrête de travailler et afin de séduire ma petite chatte, je l'ai dîner chez Cartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. On a parlé d'elle, de moi, de nous. Alors je lui ai pris la main et je lui ai dit: Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. C'est mon côté poète. Puis je lui ai dit: Kiss me, as you love me. Ferme les yeux, écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. Là, elle se lève, elle me regarde, elle fait: si t'as rien compris, tu me fous les boules, parle à ma main. Je l'avais offensé, elle craignait quelque chose. Mais attends, Marie, attends, imagine, toi, plus moi, plus eux, et tous ceux qui le veulent, partout. Non, elle allait partir, là j'en pouvais plus, j'ai poussé la table, je l'ai attrapée, je l'ai renversée, je l'ai embrassée, et là elle est tombée dans les pommes, les poires et tout ce que vous voudrez.
Je l'ai emmené jusque dans ma chambre. Et là, tous les deux nus. Je m'arrête d'un seul bouton. Dans mes draps de soie bleue, plus bleu que le bleu de ses yeux, je lui ai dit mes mots bleus, ces mots qu'on dit avec les yeux, les paroles me semblent ridicules. Je m'élance et puis je recule. Oh, dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords, cœur à cœur, quelque chose qui ressemble au bonheur. Et là, en plein milieu de nos ébats, elle s'est accrochée à moi et s'est criée « Oh! 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 Étienne! 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 Oh! Tiens-moi bien !» Marie? Allô le monde? Oh! Étienne! Jérôme! C'est moi! Non, j'ai pas changé. Tant être franc avec vous, ça vaut la coupe. Et à partir de la salle de bain, je me suis retrouvé là tout seul, j'ai regardé l'heure, 5h du mat'. J'ai des frissons. Je claque des dents, je monte le son. Seul dans ce lit, dans ces draps bleus froissés, c'est insomnie, sommeil cassé. Elle revient de la salle de bain, elle me fait « Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Parce que tu vois, moi, je préfère rester toute seule. Eh ben, casse-toi. Tu sais, Marie, hein, les filles, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. » Non, ça m'a fait rire. Elle est partie. Je me suis retrouvé là tout seul. J'avais le bague à l'âme. Et alors moi, je sais pas ce que vous faites à ce moment-là, mais moi, j'ai une habitude, c'est que je prends un papier, un stylo et je griffonne tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai écrit ces quelques vers que je vais vous narrer ce soir. Je vous demande votre indulgence, c'est un premier jet. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder ces instants que l'on a volés. Bah, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça sonne bien. Hein. J'en ferai sûrement une chanson un jour. Ah oui, les histoires d'amour finissent mal en général. L'amour, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Choisissez votre identifiant. Attention, vous ne pourrez plus changer de pseudonyme. Alors là, attention, le choix d'un pseudo sur un site de rencontre, c'est primordial. Non, moi je sais comment ça marche, hein. Dans la vie de tous les jours, je suis dans le commerce, pour attirer les clients, on met les promos à l'entrée du magasin. Bah, le pseudo, c'est la même chose. C'est la vitrine. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer par regarder la concurrence. Alors, annuaire des membres. Beau gosse 30 ans, mec viril 35 ans, Quadra PDG BCBG, urgent mec en rut. Ah ouais, là il faut faire fort. Hein. Marquez, trouver un bon pseudo, il y a des techniques. Moi j'ai un ami qui m'a dit, pour faire un bon pseudo, il faut prendre une caractéristique physique et rajouter un chiffre derrière, comme ton âge ou ton lieu de villégiature. Alors moi j'ai marqué TTBM 33A. Ouais, alors ceux qui connaissent internet, vous expliquez à ceux qui n'ont rien compris. Hein, d'accord. Alors, c'est vrai que le choix d'un site de rencontre c'est important parce qu'il y en a des milliers. Lequel choisir? Alors moi j'ai ma technique, elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne ce soir. Plouf plouf, ce sera toi qui seras chargé de me trouver une nana. Ça y est, t'es connecté. Et là tu as encore le choix. Carte bleue, chéquier, virement ou mandat. Bah faut raquer. Enfin, c'était un homme. La demoiselle, elle ne paye pas. C'est quoi cette ségrégation? Oh les mecs là! Oh! Quand est-ce qu'on se rebiffe un peu là? On va leur demander la parité ou non? Ouais, attendez, oh. Enfin bon, t'es connecté, ça y est, t'as trouvé ton site, t'as fait ton pseudo. Faut que tu remplisses ton profil.
Et là, attention, il y en a qui mettent n'importe quoi sur leur profil rien que pour se faire mousser. Moi, je suis contre. Bah, sinon, comment trouver la bonne chaussure qui va à ton pied? C'est vrai. Certains recherchent le petit talon haut rouge et se retrouvent avec la tongue Marguerite, alors que d'autres qui cherchent le soulier noir bien ciré se retrouvent avec la charentaise bien trouée. Non, non, je suis pour l'honnêteté. D'ailleurs, je vais vous lire mon profil. Alors, jeune homme, célibataire, bah, sinon je ne serais pas sur ce site, hein. Bah, quoi qu'on en connaît tous qui... Ouais, c'est une autre histoire. Alors, et parisien. Au niveau culturel et social, très agréable physiquement. Merci. 1m82 pour... Non. Non, j'en ai mangé qu'un d'éclair au chocolat. Attends. 75 kilos. Allure décontractée, mode, brun aux yeux marrons, bleu, c'est mieux. Alors j'ai mis quelques adjectifs, gentil, fidèle, oh ça fidèle c'est génial, hein, ça coûte rien, ça rapporte beaucoup. Passionné par l'art, le spectacle, le théâtre, le sport, le golf, la planche à voile, la musculation, le tennis, le badminton, l'astronomie, l'aéronautique, l'aviation et les petits déjeuners tête à tête. Alors je recherche, important, une personne célibataire, divorcée ou veuve, catégorie socio-professionnelle supérieure. Gentille, fidèle, oui ça parce qu'il faudrait que ce soit dans les deux sens quand même. Hein. Recherchant une relation dans le partage, bah, toujours pour l'héritage, et la complicité. Habitant de préférence Paris 1er, 7e ou 16e arrondissement, Neuilly-sur-Seine, un château dans le Bordelais ou Monaco. Ah, si avec ça je rencontre pas la perle rare. Alors là, si tu te dis ça y est, j'ai rempli mon profil, allons-y. Passons aux choses sérieuses. Eh ben, là tu tombes sur un espace vide, vierge, où il faut que tu remplisses en 100 caractères ta vie et tes attentes. Ma vie, mes attentes, en 100 caractères. Alors j'ai fait très simple, j'ai marqué « je suis seul » et j'ai grave envie de tirer un coup. C'est l'avantage d'être réaliste. Hein. Allez, on va regarder les profils qui me correspondent. Alors, Carla. Bonsoir Carla. Alors, ex-top modèle reconverti dans la chanson. Passionné par la politique, l'Égypte et les nains de jardin. Non. J'y connais rien en politique. Hein. Non, ça c'est pas une nana pour moi. Allez, de toute façon, avec un profil pareil, elle trouvera très rapidement chaussures à son pied. Next. Julia. Bonsoir Julia. Très bien. 32 ans, parfait. 1m98. J'ai marqué que je faisais 1m80, c'est quoi ce bordel? Bah attendez, comment on va y arriver s'il faut que je m'encorde à chaque fois que je vais attaquer la face nord? Pardon chérie, on le de ce soir, bouge pas, je mets mes échasses. Oh non, mais non. Attendez, mais c'est vraiment la connerie ces sites. Vous savez pas le pire? Je suis pas tout seul. On est des millions tous les soirs à se connecter. Je suis même sûr qu'il y en a parmi vous. Mais ouais, des millions. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'amour. Et c'est quoi l'amour? Allez, c'est quoi? Attention, quiz. Allez, c'est un spectacle participatif. C'est quoi l'amour? Allez, on y va. Des exemples, l'amour, c'est quoi? Allons-y. L'amour? Non? Oui? Des idées? Oui? Non? Non? Docteur, s'il vous plaît? Oui, il y a toujours un docteur dans une salle de spectacle. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi l'amour, s'il vous plaît? L'amour, c'est très simple. Veuillez prendre, s'il vous plaît, vos polycopiés, page 12. Alors, l'amour, c'est une simple réaction neuro-hormonale entre deux êtres. Neuro-hormonale.
c'est quand l'acétylamine, avec 2 Y, rencontre la dopamine dans le cerveau. Oui, bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Merci, docteur. Hein. Ils sont venus là pour un cours. Hein. Merci, au revoir. Oui, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Oui. Ah, allez-y, monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour à toutes. L'amour est très simple. L'amour c'est que le petit samouraï il rentre dans les grandes batailles. Dehors. Oui, bah allez-y, oui, monsieur, on n'est plus une personne près. Hein. Ah, dis donc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, la moule, c'est très très simple. Hein. La moule, c'est à partir de la 3e femme. Bah oui, parce qu'avant, c'est les préliminaires. Dehors. Oh, une personne âgée. Monsieur, dites-nous, c'est quoi pour vous l'amour? Bougez pas, j'arrive. Salut les jeunes. Ça va? Alors l'amour c'est très simple. L'amour c'est très simple. L'amour c'est quand l'infirmière elle vient me changer la sonde. Mais non, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est une étincelle dans un regard. C'est un coup de foudre sur le quai d'une gare. C'est un shabadabada, shabadabada. L'amour, c'est une flamme qui s'allume. Et comme toute bougie qui s'allume, elle se consume. Et un jour ou l'autre, elle s'éteint. Ma grand-mère me racontait toujours après l'heure pas de midi les feux de l'amour. J'adore. Je peux m'endormir à chaque fois devant, je comprends toujours ce qui se passe. Marqué en même temps, faut aimer l'histoire alambiquée. Résumé de l'épisode 3849. Rien que ça. Attention, suivez bien. Linda est avec Steve depuis 1 an et elle est enceinte. Mais Steve n'est pas le père. De son côté, Rodolphe, le patron de Linda et père du susdit enfant, je vous l'avais dit, est marié avec Paola sans que Linda le sache. Paola n'est autre que le médecin généraliste qui s'occupe de la grossesse de Linda. Peu après, Steve rencontre Pamela, une copine de Paola, ex-Miss Monde reconvertie dans la vente de string sur internet. Et c'est coup de foudre, mais n'ose rien dire à sa femme Linda de peur de lui provoquer une fausse couche. C'est alors que Linda se confie à Paola et lui apprend la terrible nouvelle. Paola est effondrée et elle apprend à Linda que Rodolphe et elle sont en fait mariés. Paola et Linda décident alors de se venger de Rodolphe, qui entre-temps est allé embaucher Steve. Et Paola et Linda vont donc retrouver Rodolphe et lui apprend qu'elle le quitte toutes les deux. Mais Rodolphe s'en fout, car il vient de tomber red dingue amoureux de Steve. Alors se retrouvant seule, Paola décide d'adopter l'enfant de Linda, qui est né au bout du 125e épisode, soit approximativement 19 mois de grossesse. Afin de ressouder son couple, Steve décide de participer à l'émission de Jean-Luc Delarue, Ça se dispute. Bonsoir, le maire, merci. Bonsoir. Oui, on peut y aller, il n'y a pas trop de monde. Bonsoir. Pardon, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Le thème de notre émission ce soir, ma vie n'est qu'une sitcom, ma vie c'est que de la merde. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir mes invités ce soir. Vous pouvez les applaudir. Et mon premier invité s'appelle Steve. Bonsoir Steve. Bonsoir. Alors Steve, votre femme Linda a accouché dans la série Urgence. Vous avez divorcé dans Avocat et Associés. Et vous venez de vous paxer avec Rodolphe dans Sous le soleil. Un très joli parcours.
quand on sait qu'à 12 ans, vous étiez dépressif, drogué et alcoolique, que votre frère est mort d'une overdose dans vos bras, pendant que votre jeune sœur anorexique de 2 ans se faisait violer devant vos yeux par un routier batave. Steve, ma question va être la suivante. Vous la trouvez vraiment plus belle, la vie? Je vous en prie, allongez-vous, parlez-nous de votre mère. Bien, le temps que Steve se remette de ses émotions, je vais vous informer que le thème de notre prochaine émission sera le spectacle de Jérôme Loïc. Alors si vous avez apprécié son spectacle, n'hésitez pas à appeler dès maintenant pour participer. Bon bah allez-y, hein. Merci bien. Mais moi, la télévision, ce que j'aime en dehors de ces émissions, c'est la science fiction. Alors là, dans les films et les séries de science fiction, niveau histoire d'amour, c'est beaucoup plus simple. Parce que dans les séries et les films de science fiction, vous avez... science fiction, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. Science-fiction. C'est bon? Hein, non, je me mets à votre niveau, il n'y a pas de problème. Vous me dites, hein, d'accord. Non, mais il y en a qui ont attendu la fin du spectacle, alors ils n'ont pas compris une partie, c'est un peu embêtant. Hein. Bon, d'accord. Alors, dans les films et les séries de science fiction, d'abord vous avez les méchants, les hélicons. Facile à retenir, ça rime avec gros tas de cons. De l'autre côté, vous avez les gentils, des humains, comme Steve et moi. Enfin, des humains, façon de parler. Hein. Ils ont des corps de dieu grec, ils ont Queen Einstein. À côté de notre chère Miss France, est un phénomène de foi. Et alors l'histoire, c'est très simple. Les méchants attaquent. On ne sait pas pourquoi, mais ils attaquent. Les gentils arrivent pour éradiquer la menace ennemie. Mais les méchants ont plus d'un mauvais tour dans leur sacoche intergalactique. Et les gentils se prennent la pâtée. Ils se retrouvent à un tout petit nombre. 3. 3 pour sauver le monde. Le chef, grand beau mâle, shooté aux hormones pire qu'un coureur cycliste, qui parle avec la voix d'un mec qui fume un paquet et demi de clopes par jour depuis sa plus tendre enfance. Ensuite, vous avez le politicien. Alors lui, on ne sait pas vraiment ce qu'il fout là, parce que son but, c'est de trouver une solution pacifique au conflit. Bon, on sait très bien qu'il n'y arrivera jamais, sinon il n'y aurait plus de film. Et en plus, c'est un politicien. Et enfin, vous avez le troisième personnage, et pas des moindres, la blonde. Je tiens à préciser que la blonde, c'est la scientifique de l'équipe. C'est la nana qui sait répondre à toutes les questions existentialistes du monde. Elle s'est transformée une tourneuse à gazon en hélicoptère avec un simple couteau suisse, mieux que MacGyver. La blonde, c'est la tête pensante. Bon, c'est là qu'on sait tous qu'on est dans un film de science-fiction. C'est bon? Vous avez les 3 personnages? Attention, je vous emmène avec moi dans une série de science fiction. Jingle. Mesdames, messieurs, bienvenue dans toute nouvelle série de science fiction avec le chef, avec le politicien, avec la blonde. Bienvenue dans une nouvelle série de science fiction au-delà of the stars, académique. Résumé de l'épisode précédent. Les gentils sont bloqués dans le vaisseau amiral des méchants. Oui, j'arrive. Capitaine. Les hélicons bloquent les portes de sortie du vaisseau. Nous n'atteindrons jamais les navettes pour leur échapper. À moins que... Bon sang, mais c'est bien sûr, mais qu'est-ce que je suis blonde alors? Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Si je prends le réacteur endométrique et que j'inverse la polarité des signaux, l'onde alpha aura un effet retardateur sur les boosters avant du vaisseau, entraînant ainsi la chute de la pression hydraulique qui entraînera l'ouverture des portes de sortie de secours situées à l'avant, au milieu et à l'arrière. Et ainsi, on pourra leur échapper. Le chef la regarde, l'air émerveillé.
Le politicien s'en mêle. Que voulez-vous, monsieur Darbois? Je pense avant tout qu'il faut réparer la radio, afin d'engager des négociations avec les éléments et sauver la nation. Croyez-vous, monsieur Darbois, qu'on va foncer dans le tas et qu'il va y avoir des morts et des blessés? Non, ce n'est pas ma conception de la politique. Quitte à mourir ici et maintenant, je partirai pas sans casser la gueule à quelques hélicons. Bougez pas, chef, je m'occupe de tout. Tic! Ça y est, chef. C'est prêt. Et là, le chef va appuyer sur le bouton rouge qui va éradiquer la menace ennemie. Et il va avoir cette phrase culte qui restera gravée pour la postérité. On va leur botter le cul à tous ces gros tas de cons. Zélicon, chef, Zélicon. Oui, à eux aussi. Et là, au moment d'appuyer sur le bouton rouge, il y a le baiser final entre la blonde et le chef sous l'œil vicieux du politicien. De toute façon, moi je m'en fous, je couche avec Carla. Attendez là. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont mis de l'amour dans la science fiction? Non! Non, c'est pas possible! Mais comment ils peuvent mettre même de l'amour dans la science fiction? Moi, je sais comment! Bon, bah maintenant, la télé, j'ai pu regarder que les pubs. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Bah, madame s'occupe de la lessive, monsieur de la voiture, entre les deux, les gamins, ils bouffent des Kinder. Je deviens publivore. Je zappe si vite qu'à la fin, je mélange tout. Imaginez Maïté, qui a fait de la pub à la fois pour de la bouffe et de la lessive. Alors ça vous donne... Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, ce soir, je vais vous faire une recette à base de visirette. Pour l'émincé de visirette cuit à l'étouffée, il vous faut une visirette qui a poussé ici, sous ce beau soleil de la Garonne. La pub, ça a foutu mon couple en l'air. J'en rêvais la nuit. Imaginez, vous êtes tranquillement dans les bras de votre amoureux quand celui-ci vous murmure à l'oreille « Attends, les opticiens !» C'est un peu soutenu. Non, parce qu'on a Antoine pour Atoll et on a Johnny Hallyday pour... Elle le fait plus fort d'habitude, hein. Optique d'amis. Pourquoi ils gueulent? Mais est-ce que quelqu'un leur a dit que c'est des lunettes qu'ils vendent? Pas des sonotones. Et franchement, pourquoi nous mettre des chanteurs pour vendre des lunettes? Non mais... Franchement. Bon alors, à la rigueur. Pour les solaires à votre vue, oui. Oh. Gilbert Montagnier. Il y a du monde ce soir dans le bar. Bonsoir les gens. Ah, salut les filles. Wouhou. Salut Antoine, ça va? Bien et toi? Je suis contente de te voir ce soir. Ça va? Oh Julien, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Oh salut Damien, ça va? Oh toi aussi t'es... Oh, c'est gentil. Ça va bien? Oui ben, je me mets vers vous les filles. Allez, je me mets vers vous. Ah. Ouh. Dis donc, il y a du monde. Oh, dites donc, ça va vous? Oui, ça va, oui, et toi? Oui, moi? Non, ça va pas! Je me suis fait larguer! Fabien! Fabrice? Oh, il s'appelait comment déjà? Mais tu sais, mon petit Zivois de Bonlieu. Oh bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. C'est quand même la 3e fois cette semaine. Et on est que mardi. Mais en plus, je viens ici, je pense qu'il y a des couples qui s'embrassent. On aurait dit qu'ils le faisaient exprès. Ah si. D'ailleurs, il m'en est arrivé une. Oh, tenez-vous bien, vous êtes assises.
En venant là, j'ai croisé si Damien, des hétéros, un homme avec une oh, bah pareil que toi. Bah tu sais quoi? Il se tenait la main dans la rue devant tout le monde. Bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de trottoir, hein. Ah non mais tu te rends pas compte, mais où va le monde? En plus, ils se sont... Ouais, c'était plutôt... Serveur, une coupe de champagne, s'il vous plaît. Faut que je me remette de mes émotions, hein. Oh là là, tu verras qu'un jour ou l'autre, ils auront le droit d'adopter. Ah, je te jure, où va le monde? Merci. Il a été vraiment pris sur CV, celui-là. Bon, alors les filles, on fait quoi ce soir? On va au Queen? Allez, hein, maintenant que je suis célibataire, faut que je me trouve un nouveau petit mari. Antoine, tu me ranges cet appareil photo tout de suite, s'il te plaît? Non, tu me ranges cet appareil photo. Non, je ne veux pas. Je veux pas me retrouver comme Laure Manodou sur Internet. Attends, aussi maintenant faut mettre à chaque fois les photos de ses ex sur Internet, mais au FMI, les secrétaires elles vont avoir vachement du boulot, hein. Ah non, je te jure. Ah non, mais non, je veux pas. Attends, t'as vu ce qu'il lui a fait cet Italien, la Manodou? Oh là 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 là. Ah, c'est petit, c'est bas, c'est mesquin, c'est bas. T'as vu les photos? Eh, non mais franchement, entre nous, la Manodou, elle est coulante, hein. Vous me direz, pour une nageuse, c'est normal. Oh, qu'est-ce que je rigole. Ah non mais franchement, mais à sa place, mais j'aurais chanté partout que c'était un mauvais coup. Oh bah si, il y avait la preuve en photo. Oh bah le Lucas. Une saucisse cocktail. Si, en longueur et en épaisseur. Ah bah pour un Rita, ça la fout mal, hein. Ah mais bon, en même temps, il faut pas rigoler, hein. C'est pas de sa faute. C'est un nageur professionnel, il a le cul toujours dans la flotte, on sait bien, ça rétrécit tout. Ah non. Non, puis en même temps, c'est pour l'aérodynamisme. Bah si, Damien, pour l'aérodynamisme. Bah pour pas que ça le frotte dans l'eau, là, que ça le freine, voyons. T'imagines Rocco Siffredi en train de rager le fond de la piscine? Ou alors il se met sur le dos, il met une petite voile et c'est parti pour la route du Rhum. Oh, qu'est-ce que je suis conne. Enfin bon, allez, on arrête de divaguer. Allez, on fait quoi ce soir? On va au Queen? Quoi, la Gay Pride? Oh, on a le temps. Oui, mais non, je peux pas manifester avec vous, voyons. Bah, si mon père me voit à la télé, mais je suis foutu. Ah non, par contre, je serai avec vous, mais par la pensée. Si, je ressortirai ma banderole que j'ai fait l'année dernière pour mettre sur mon petit balcon. Oui, celle où j'ai écrit homo, hétéro, bi, trans et chinchilla, tous égaux devant la loi. Comment ça, pourquoi chinchilla? Bah, ma poupounette. C'est mon bébé. Elle a le droit d'être égale devant la loi, elle aussi. Si jamais il m'arrivait quelque chose. Non, et puis... Quoi, je suis une honteuse? Non mais t'as pas honte de dire ça? Eh ben pour la peine, je descendrai chercher ma baguette avec mon t-shirt marqué Too cute to be straight. De toute façon, je m'en fous, ma... J'ai perdu mon téléphone, dites donc. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est par là. Je le vois plus. Bon, c'est pas grave, je le retrouve plus tard. Ah, où j'en étais? Oui, Too cute to be straight. Trop beau pour être hétéro. Bah, la concierge, elle est portugaise. Elle comprend rien à l'anglais, donc je suis tranquille. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs qui comprend rien à l'anglais. Bah, too cute to be straight. Trop beau pour être hétéro. Eh, mais il y a que des Portugais dans la salle ce soir ou quoi? Ah non, mais franchement. Eh, attends, imagine que je rencontre Roger, mon voisin du 5. Oh, Roger. Oh là 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 là. Roger. Ah non mais attends, oui je sais que c'est un hétéro mais c'est pas grave. Mais oui, chez les hétéros ils y connaissent rien aux femmes, puis de toute façon, hein, chez eux il y a que l'esprit qui est triqué. Bah oui, pour le reste je m'en occupe très bien. Ben non, attends, tu viens au salon de coiffure, les nanas elles arrêtent pas de le dire. Les hommes ils savent pas les faire jouir. Bah je dis plus rien, ils y connaissent même pas ce que c'est qu'un orgasme. Je te jure franchement. Mais je te prouve ça quand tu... Oh là 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 là.
Est-ce qu'il y a un hétéro dans cette salle? Allez, on y va, on fait son coming out. Allez, on est fiers un peu. Est-ce qu'il y a un hétéro dans cette salle? Wouhou! On est vraiment dans un bar PD ce soir, hein? Ben voyons. Allez, n'ayez pas peur. J'en vois, ils sont comme ça. Nom de Dieu. Les filles, regardez. C'est Roger, mon voisin du 5. Oh bah alors ça pour une surprise. Bonsoir Roger. Ça va? Viens là que je te fasse la bise. Comment tu vas? Hein, ça va bien? Imhotep, ça va? Bon, tant mieux. Bah dis-moi, qu'est-ce que tu fous là? T'es bien hétéro, toi? Oui? Oui, confirme-le-moi quand même, hein, si je me fais en vrai le spectacle quand même. Oui, tu me le confirmes. Ah, c'est bien, il me le confirme. On a trouvé un hétéro! Bon, alors Roger, dis-moi, comme tu es hétéro, je vais te poser une petite question pour voir si tu connais bien les femmes, d'accord? Alors dis-moi, franchement, c'est quoi les différents types d'orgasmes chez les femmes? Alors, il y a le lyrique, le clitoridien, Tu me parles de quoi là? C'est quoi cette chose? Clitoridien, mais j'ai jamais entendu ce mot-là moi. Bah voyons. Bon, c'est ce que j'ai lu. Hein. bah, c'est ce que t'as lu, oui bien sûr, dans Sciences et Vie Pratique Junior, c'est ça? Ah bon, allez, je viens à ta rescousse. Pour toutes les hétérotes de la salle, leçon de choses, les différents orgasmes chez la femme. Quelle qualité d'écoute tout d'un coup. J'ai l'impression d'avoir toutes les hétérotes collées à mes lèvres. Douce sensation. Bon, alors Roger, le premier orgasme, c'est très simple, c'est l'orgasme positif. Facile. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ah, excusez-moi, je me suis lâché. Bon, ça va, tu connais celui-là. Hein. Ouais. Bon alors si le premier c'est le positif, le deuxième c'est le Négatif. Ah, c'est bien, ça c'est Steve, ça fait quoi? Non. Non, ça fait non. Non. Non, arrête. Non. 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 Mais pourquoi tu t'arrêtes? Alors, ensuite, nous avons l'orgasme gourmand. Facile. Encore. Encore. Après, on a l'orgasme religieux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah! Oh Jésus-Marie-Joseph. Alors, le cinquième orgasme, très connu chez la femme, c'est surtout chez les familles nombreuses. Ça fait... On va réveiller les enfants. On va réveiller les C'est bon, tout le monde dort. Et enfin, Roger, l'orgasme le plus couru chez la femme, la simulation. Et alors ça donne... Oh Roger. Oh Roger. Alors, je sais pas ton vrai petit prénom, hein, mais si un jour t'entends ton prénom à ce moment-là, moi je serai toi. Tu me poserais des questions. Vous savez quoi les filles? Je suis unique à son prochain coup. Ah, j'ai retrouvé mon téléphone. Hey Steve, Roger, je suis perdu, hein. Faut que j'arrête de boire le champagne. Si tu passes par là un de ces jours, viens me voir, je te payerai une coupe de champagne. Hein? Vous savez quoi les filles?
Je crois que j'ai un ticket. Ah. C'est même plus un ticket, c'est une carte orange. S'il vient chez moi ce soir, il aura droit à la carte intégrale. Allez les filles, on fait quoi ce soir? Allez, on queen ou on queen pas? Pardon? Aller au cinéma? Voir un film de science fiction? Ah non. Non, je suis pas d'accord. Non, je ne veux pas aller voir un film de science fiction, non! Mais non, mais dans les films de science fiction, il y a toujours des histoires d'amour à vomir. Non! Vraiment. Bon, d'accord, mais à une seule condition. On change tout dans la science fiction. On se le fait? Allez, attention. Jingle. Résumé de l'épisode précédent. Les gentils sont bloqués dans le vaisseau amiral des méchants. Les pauvres. Capitaine, les hélicums bloquent les portes des frigos. On n'atteindra jamais la cantine pour aller déjeuner, à moins que... Bon, ça vous c'est bien sûr, mais qu'est-ce que je suis blonde alors? Et pourtant, il n'y a pas écrit Bécasse ici, hein. Si je débranche le fil électrique du mur, que je mets les doigts à la place, ça va tout faire péter dans le vaisseau. Ça va entraîner la chute de la pression hydraulique qui va ouvrir les portes des frigos de secours situés à l'avant, au milieu et à l'arrière. Et ainsi, on pourra aller bouffer un bon cassoulet. Qu'est-ce qu'elle raconte? Un cassoulet pour le brunch, alors là, no way, hein. Yo! Moi je pense avant tout qu'il faut réparer la radio pour engager des négociations avec les hélicons et sauver la nation. Et arrêter de bouffer comme des cochons. Oh, dites donc le politicien là, quand vous faites la fête, vous débouchez l'eau gazeuse? Bah c'est sûrement votre côté obscur de la force. Faudrait se détendre un petit peu. Nous détendre. C'est facile à dire avec tous ces hélicons autour de nous. Moi je veux bien me détendre. Au moins je n'emmène quelques-uns dans ma chambre. Avec Roger. Bon, bougez pas chef, je m'occupe de tout. Ça y est chef, c'est prêt. À table. Et à ce moment précis, le chef va appuyer sur le bouton rouge qui va éradiquer la menace ennemie et il va avoir cette phrase qui restera gravée dans les annales. On va leur botter le cul. À tous ces Apollos. Zélicom, chef, Zélicom. À eux aussi. Et à ce moment précis, il y a le baiser final entre la blonde et le chef. Pardon? Mais embrassez-la. Non, il y a un problème quelque part là. Metteur en scène! Wouh! Metteur en scène, s'il vous plaît là. Oui, non, je veux relire mon contrat là, il y a un petit problème. Hein. Comme on dit en Auvergne, il y a une couille dans le potage. Hein. Oh, c'est quoi ce bordel ce soir? Bon, allez, stop. On arrête tout là. Ça va plus. Allez, Roger. Tu viens avec moi? On va au Queen! Yeah! Wouh! Wouh! SOS Amour en détresse, bonsoir. Si tout est noir partout, si tout semble perdu, SOS Amour en détresse vous écoute. Allô, ici abonné de TPM 33A. Ah oui, je me souviens de vous, oui. Vas-y, va! Quoi, encore? Et ça fait la 4e fois cette semaine. Ouais, enfin, en même temps, on est que mardi, hein. Et vous êtes où, là, je vous entends? Je suis dans les toilettes du Queen. Je voulais pas que les autres me voient dans cet état. Oh là là. Attendez, je sors. Allô, vous m'entendez? Je ne vous entends plus, là. Allô? Je ne vous entends plus. Allô? Rappelez-moi plus tard. Laissez-moi passer! Mais
arrêtez! Il est où Jérôme Loïc là? C'est quoi ce bordel? Les histoires d'amour finissent mal en général, vous voulez me foutre au chum du ou quoi? Non mais c'est pas vrai ça. De très bonnes histoires d'amour qui finissent très bien. Regardez Lady Diana. Oui bon d'accord, ok, mauvais exemple. Salut Steve, ça va? Roméo et Juliette, c'est pas une belle histoire ça? Franchement, pardon mademoiselle. Ah, c'est pas une belle histoire Roméo et Juliette? Bah si c'est une belle histoire. Bon ok ça finit mal mais c'est quand même une belle histoire d'amour. Bon il y a quoi sinon Tintin et Milou. Non Par contrat j'ai pas le droit de tout dire. Mais franchement. Ah non franchement si vous saviez tout hein. Non mais il y a quoi encore comme les histoires d'amour? Ah bah si. Le couple de l'année. The couple of the year. Sarko Bruni. Là on a bien bossé quand même. Parce que lui pour l'avoir, il court vite hein. On s'est mis à 5. Mais on est fiers de nous là sur ce coup là, attends, on est fiers de nous. Je crois qu'il y en a un qui m'a pas reconnu au premier rang. Roger! Tu me reconnais? Bah aidez-le les filles. Cupidon. Bah voilà Cupidon. Tu m'avais pas reconnu avec... Non? Marc en même temps c'est peut-être pas moi qui me suis occupé de toi. Attends bouge pas. Je vais vérifier dans mes listes. Roger. Non. Ah non tu vois, non c'est pas moi qui me suis occupé de toi, hein. Je t'ai pas dans mes listes, non. Si, pardon, excuse-moi. T'es dans la rubrique mauvais coup. Ouais. Vous avez vu, on est high-tech hein, de nos jours. Hein. Ah bah attendez, on a gueulé en haut lieu pour avoir des moyens supplémentaires. Au début, il y avait qu'Adam et Ève, on n'était pas surmenés. Hein. Seulement maintenant, vous êtes quand même 6,5 milliards d'êtres humains sur cette putain de planète. Alors là, on chôme pas la Cupidon Compagnie. Hein. On délocalise à tour de bras. On sous-traite même. Ah si? Mythique. C'est nous, hein? Et on voit ce que ça donne. Hein. Enfin bon. Je vous préviens quand même qu'on a lancé un préavis de grève. Parce qu'il y a vraiment des problèmes chez nous. Nous demandons une augmentation. Avec moi. Nous demandons Une augmentation. Ça va, Steve, c'est pas trop fort? Nous demandons une augmentation du SMAC, salaire minimum d'activité des Cupidons, parce que y en a marre. Nous demandons le passage aux 35 couples par semaine. Parce que y en a marre. Nous demandons le paiement des couples supplémentaires. Parce que y en a marre. Travailler plus pour gagner plus, y a pas de raison que ce soit pas valable pour nous aussi. Et enfin, nous demandons le passage du 14 février en jour férié chômé. Parce qu'il y en a marre. 14 février, jour de la Saint-Valentin. Résultat d'une année de labeur. On peut bien pas bosser ce jour-là non plus. Quand même. En conclusion, y'en a... Ça va, on m'avait dit qu'en France, ils savaient faire la grève. Enfin bon. Alors, on a quand même eu quelques petites améliorations techniques à force de gueuler quand même. Parce que si on continue de faire la grève, aux prochaines grandes vacances, il n'y aura pas beaucoup de fleurs d'été. Hein, ça, la France championne d'Europe de la natalité, ça va pas pour l'année prochaine. Non, on a quelques petites avancées technologiques quand même, comme ceci. Souple, léger, maniable, 6 micro-flèches dans le barillet, avec ça, on peut plus vous louper. Ah bah attendez, l'arc, le carquois et les flèches, c'est du temps de la préhistoire. Hein. C'est d'un pratique pour tirer. Nombre de fois où la flèche atterrit dans le cul d'une vache. N'oubliez pas après que le mec il est amoureux. Hein. Non. Non mais c'est vrai qu'avec ça on peut plus vous louper. Mais faut dire chez nous il y en a ils font n'importe quoi. Ça c'est depuis qu'on a embauché large. Ça fait penser, je vous ai pas expliqué comment on travaille chez nous. Je vous explique vite fait. Quand vous êtes tout jeune bébé, une fée se penche sur votre berceau.
Et c'est elle qui donne à votre personnalité sa caractéristique principale. Alors, il existe des milliers de fées, connues par des adjectifs ou des noms communs. Vous avez la fée gentille, la fée joyeuse, la fée pétasse, la fée Énéas, enfin, bref, et des milliers de fées. Alors, quand vos hormones commencent à vous travailler, votre fée nous appelle, et là, nous, on intervient. Si elle s'est gourée dès le départ, on essaye de faire un petit quelque chose. C'est pour ça que vous avez des courses sur pattes qui sortent avec des top modèles. Mais bon, dans la vie de tous les jours, c'est pas glorieux. Chez nous, entre ceux qui tirent n'importe où, n'importe comment et ceux qui en branlent pas une, c'est pire qu'à la NPE. Et encore, la NPE, 2 millions et demi de chômeurs. Mais chez nous, combien de célibataires? Combien de divorcés? Juste pour voir là dans la salle. Levez la main les célibataires. Allez. Allez-y, levez la main. Ouais. Ouais. Hey. Comment tu vas te pas mal, hein? Attends, c'est sexy, hein? Hey, ce qu'on fait, c'est qu'après le spectacle, vous allez boire un coup tranquille. Moi, je rejoins au bar, ça me permettrait de finir mes quotas. Ah, d'accord? Ouais, bah elle va simuler, mais elle simule tout, hein. Non, mais c'est vrai que ça me permettrait de finir mes quotas, parce que, franchement, moi, je suis contre cette loi. Il y en a qui font n'importe quoi pour se débarrasser au plus vite. C'est de l'abattage. Regardez Gloria Lasso. 9 mariages officiels. Johnny Hallyday, 5 conquêtes officielles. Ouais, je dis officielles, hein, pareil, hein, par contrat, j'ai pas le droit de tout dire. Hein. Non, mais chez nous, des fois, il y a l'impression que certains, ils font des concours. C'est grave, hein. Bon, allez, en tout cas, c'est pas tout ça. Je vais vous laisser tranquille, hein, parce que moi, je vais aller retrouver ma dulcinée. Et ouais, moi, j'en ai eu. Et ce soir, je vais vous apprendre un truc. C'est que chez nous, les cupidons, c'est comme chez vous, les humains. Mais alors, pareil. Chérie! C'est moi! Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non mais arrête, mais arrête, mais tu vas pas casser toute la vaisselle de ta mère! Quoi? Quoi, t'en as marre? Tu veux te casser? Eh ben casse-toi, que de la gueule! Bah attends chérie, reviens. Reviens, c'était pour rire. Excusez 2 secondes. Ouais, c'est moi. Oui, qui ça, moi? Cupidon, pauvre truffe. Bon alors, on en est où ce soir? 3812. Ouais. Ah, c'est pas bon. Ouais, c'est la cata. Mais ça, je l'avais dit, hein, c'est une SOS Amour en détresse, une ligne de service après-vente. Mais franchement, non, si on veut gagner un peu d'argent, on aurait mieux fait faire dans le SMS surtaxé. Ah oui. Tu veux que ton mec revienne, reviens au 8-12-12. Tu es très pressé, envoie vite au 8-13-13. Là, on était sûr de gagner du flou. Ouais. Bon, et les sites de rencontres? Ah, quand même! 4812 rencontres, pas mal. Oui, je sais, oui, on est loin des objectifs, mais bon, c'est pas grave, il y a une bonne marge de progression. Non, mais t'inquiète pas, je truquerai les comptes. Oui, les actionnaires ont l'habitude. Ok. Bah écoute, ouais, je te laisse parce que j'ai du travail. Ouais, je vais finir mes quotas. Allez, je te laisse. Ok, ciao. Et vous savez, l'amour, c'est un très bon business. Lâcherez-vous, j'investirai tout de suite. En cette période de crise, c'est une valeur sûre. Alors oui, bon, d'accord, ça finit mal en général. On fait ce qu'on peut. Puis après tout, c'est ce que tout le monde nous demande, non? L'amour. Et alors vous deux, là. On se termine ces quotas?
13, bonsoir. Oui, Si tout c'est est noir moi, partout. c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est encore moi. Vas-y, fais larguer. Et pour la 5e fois cette semaine. Bah oui, je vous ai pas attendu, hein. Et en plus on est que mercredi. Non, non, non. Bah, vous voulez que je vous explique? Allez. Si, je vous explique. Bon, alors voilà, c'était très simple. J'étais au Queen avec des copines. Et là, tout d'un coup, l'effet magique. Un inconnu m'offre des fleurs. Les fleurs avaient une sale gueule. Mais bon, pas lui. Mais de toute façon, c'est l'intention qui compte. Vous savez, c'est le vendeur de fleurs. Mais si! Vous savez, celui qui vend des fleurs de restaurant en restaurant, il passe avec ses fleurs pourries. À qui tous les mecs font non merci pendant que les filles font la gueule. Bah oui, et bah il avait fait tellement de kilomètres, il m'est tombé littéralement dans les bras. Alors moi, vous me connaissez, romantique comme je suis. Les fleurs, le mec, la musique. Je lui ai demandé un mariage. Et c'est là qu'il est parti en courant. Mais quoi, j'aurais plus de chance avec la Eh, vous êtes toujours là? Oui, bon, bah dites donc, au fait, tant que je suis là, je me disais, j'appelle souvent. Si, j'appelle souvent quand même. Alors dites, on pourrait pas directement sortir ensemble? Bon, ça serait beaucoup plus simple, non? Allez, dites-moi. C'est quoi votre petit prénom? Hein? Roger? Merci. Mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort pour leur participation au spectacle Roger et Steve. D'ailleurs, un petit cadeau pour leur participation au spectacle. Merci beaucoup, le DVD offert pour les autres, il faudra l'acheter. Hein. Je suis auvergnat. Alors, que dire, s'il vous plaît, je vous demanderai d'applaudir très fort les auteurs de ce spectacle, Thibaut Delahaye et Antoine Cupial, on peut les applaudir. Mise en scène, il est là au premier rang, Antoine Cupial pour la mise en scène, merci à toi Antoine. Un tonnerre d'applaudissements pour ma régisseuse son et lumière, Nathalie Touati. Voilà, c'était la dernière au Théâtre du Bout. Alors, eh bien, merci déjà d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Hein. Alors, si ça vous plaît, ben, parlez-en autour de vous hein, quand même. Parlez-en, on sait jamais, il y aura peut-être des exceptionnels sur Paris. Donc, commencez dès maintenant à faire la pub. Hein. Pour décembre, janvier, c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, parlez-en autour de vous, dites que ça a été génial. Voilà, prenez des flyers, vous offrez, c'est un très beau cadeau. Steve, tu peux offrir le DVD si tu veux à quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, facile à faire. Alors finalement, si ça vous a pas plu, surtout vous fermez vos gueules. Hein, ça sera sympa. Que dire, eh ben, pas grand chose. J'aimerais qu'on applaudisse et qu'on remercie très fort par les applaudissements toute l'équipe du Théâtre Le Bout qui m'a permis de venir jouer ici pendant tout le mois d'août. Ainsi que mon professeur qui était à la caisse tout à l'heure, Johan Chabot, mon prof de théâtre. Merci Johan. Voilà, donc c'est une très bonne équipe. Je vous invite ici à venir voir plein de spectacles, comme par exemple, et Roger n'enlèvera pas les mots de la bouche. Venir voir, je vous invite à venir voir les vendredis et samedis soirs le Big Show. C'est un spectacle concours où il y a 8 personnes sur scène, 8 humoristes différents. Et c'est un concours en direct, n'hésitez pas à venir les voir, c'est vraiment génial, ils jouent tant que c'est comme ça, donc allez-y. Voilà, et puis sinon, bah, que dire, les histoires d'amour finissent mal en général. Ah. Alors s'il y en a qui sont intéressés, on sait jamais, hein, 06... Merci, au revoir.